¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Depuis le 16 mars, comme l'ensemble des habitants de la planète, nous vivons une crise que personne n'avait imaginée. Des personnes sont durement éprouvées soit par la maladie, soit le décès d'un proche, d'autres se dépensent sans compter, d'autres, enfin, vivent plus péniblement encore leur situation de fragilité. La lutte contre la pandémie a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures inédites et inimaginables. Confinement, mise à l'arrêt de nos activités habituelles. Cette situation suscite de nombreuses interrogations sur notre modèle de développement et de consommation. Cette crise nous amène à réfléchir à ce à quoi nous tenons vraiment et à ce qui, dans notre vie, est vraiment porteur de vie et non de mort. C'est à la fois un temps de discernement qui nous est donné et un temps qui ouvre le champ des possibles. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à tirer profit de cette crise inattendue que nous traversons et à redémarrer sur de nouvelles bases. Cette réflexion rejoint celle déjà menée face aux enjeux écologiques, depuis longtemps déjà, et celle à laquelle nous a invité le pape François avec l'encyclique Laudato Si, il y a pile 5 ans. Nous reconnaissons, dans ce que nous vivons aujourd'hui, un signe de l'impérieuse nécessité de respecter la création et d'opérer un changement de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que dans nos modes de développement. Comme Laudato Si a provoqué un sursaut pour de très nombreux croyants, cette crise sanitaire provoque des bouleversements dont il est essentiel de tirer des enseignements. Le pape François nous l'enseigne d'une façon lumineuse dans l'encyclique Laudato Si. Le véritable enjeu des engagements à prendre est spirituel dans une écologie intégrale. Il concerne à la fois nos relations à la nature, aux autres, à nous-mêmes et à Dieu. La crise sanitaire nous a fait vivre 3 expériences radicalement nouvelles par rapport à nos modes de vie habituels. Une décélération abrupte, qui a interrompu certaines formes de relations et en a rendu d'autres possibles. Comme le pape François nous le dit, ralentir la marche permet de réfléchir sur nos valeurs et leur finalité. Une incertitude généralisée concernant l'avenir qui a provoqué de l'angoisse, mais qui a également libéré l'imaginaire et la créativité. Une interdépendance extraordinaire, où tout est lié, notre relation à la nature et à l'environnement, mais également toutes nos relations avec les êtres humains.
Ces 3 expériences font écho, d'une manière surprenante, à la conversion écologique proposée par l'encyclique Laudato Si, dont nous fêtons l'anniversaire cette semaine. C'est pour cela que nous vous proposons une semaine autour d'une autodescription. Où atterrir après la pandémie? En décrivant vos activités, vous allez discerner quels sont vos attachements. Qu'est-ce que j'ai suspendu? Qu'est-ce que j'ai maintenu durant le confinement? Est-ce que j'ai envie de reprendre ma vie comme avant? Est-ce que je souhaite changer mon mode de vie? C'est assez simple. On a vécu jusqu'ici au-dessus de nos moyens, au sens littéral, puisque nous avons supposé dans les projets de développement des 2 derniers siècles qu'on pouvait avoir plusieurs terres et on n'en a qu'une. Et comme nous le savons tous, plus rien ne tient dans l'état national maintenant. Pas plus les microbes, les virus qui nous arrivent de Chine, que le climat qui nous bouleverse tous, que les inondations, que évidemment les flux économiques. Chaque jour, du mardi au samedi, une action sera proposée afin de rentrer dans une démarche d'autodescription. Vous serez guidé par nos outils de communication. Le but de cette démarche est d'être le plus honnête avec vous-même. Les réflexions sont personnelles, vous pouvez les garder pour vous, mais également les partager. Le dimanche 24 mai, le service de prière en ligne vous sera proposé.